Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs, et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Rwanda, qui précisément vous propose le flash d'information dont le développement vous sera présenté à 20h. Kassim Youssouf, en micro. Aujourd'hui, nous avons une triste nouvelle de la disparition de notre collègue journaliste Kassim Youssouf qui travaillait pour Radio Rwanda. Chers fidèles publics de la UNTV, bonjour, bonsoir, bon après-midi selon où vous nous écoutez. L'article du jour a donc pour titre « Le journaliste Kassim Youssouf de Radio Rwanda est mort des suites d'une maladie ». Le Rwanda vient donc de perdre l'une de ses voix les plus emblématiques. Kassim Youssouf, journaliste et animateur légendaire de la radio nationale, s'est atteint dans la nuit du dimanche 25 août 2025 des suites d'une maladie. La nouvelle de sa disparition a été confirmée tôt ce matin par M. Cléophas Barore, directeur général de ABIE et son ancien collègue en ces termes. Nous sommes profondément attristés d'annoncer le décès de Kassim Youssouf survenu la nuit dernière. Les hommages ont afflué depuis cette annonce. Ses collègues anciens et actuels se souviennent d'un homme droit et juste, un professionnel de paix et une voix qui a bercé toute une nation. Les messages de condoléances, tant en Kinyarwanda, en français qu'en anglais, expriment une même douleur et un même respect. Paix à son âme, que la terre lui soit légère. Imani kwakire mubayo. May Allah grant him the highest place in Jannah. Pendant près de 30 ans, Kassim Youssouf a marqué des générations d'auditeurs par son timbre de voix reconnaissable entre mille, un rock français standard qui lui valut admiration et popularité. Présentateur d'un journal en français, commentateur sportif passionné des matchs de championnat national, et animateur charismatique, il restera à jamais lié à l'émission Samedi Détente, rendez-vous donc musical. Il a succédé à Madame Agnès Mourebwaïre à la présentation de Samedi Détente, une émission dont il fit une référence culturelle. Ces mots d'ouverture répétés avec ferveur. Chers inconditionnels de la Radio Rwanda, fidèle à cette émission musicale, légale et phénoménale, résonne encore dans la mémoire collective des auditeurs. Après son passage à l'animation, Kassim Youssouf s'est investi pleinement au service des informations en français, où il exerçait jusqu'à ces derniers jours au sein de l'agence rwandaise de radiodiffusion, RBA, au sein de la radio nationale. Avec sa disparition, le paysage médiatique rwandais perd une figure inoubliable. Mais sa voix, ses mots et son héritage continueront de vivre dans la mémoire des auditeurs. Voilà, avant de clôturer ce rendez-vous, je vous propose de l'écouter. Il était dans les studios de Radio Rwanda, dans la présentation du flash d'information vers la fin de l'année 2024. C'était en décembre. Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs, et nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Rwanda, qui précisément vous propose le flash d'information dont le développement vous sera présenté à 20h. Kassim Youssouf, en micro. Le Premier ministre du Rwanda, le Dr Edouard Ngirente, estime que l'intégration de la technologie dans le commerce en Afrique n'est plus une option, mais une nécessité. Indication faite à Kigali ce lundi à l'ouverture du forum sur l'innovation numérique dans le commerce en Afrique. Le directeur général de la police gambienne, le général Sidi Mokhtar Touré, a entamé une visite de travail d'une semaine au Rwanda. Au cours de cette visite, le numéro 1 de la police gambienne indique vouloir renforcer les relations entre sa structure et sa consoeur du Rwanda. La direction exécutive de Transparency International Rwanda œuvrant pour la lutte contre la corruption et l'injustice
indique que selon l'enquête réalisée en 2023, des cas de corruption sont toujours présents dans des institutions publiques qui exercent des activités d'intérêt public. Les 124 États partis à la Cour pénale internationale tiennent leur assemblée annuelle à La Haye du 2 au 7 décembre, une assemblée sous pression alors que certains États, notamment occidentaux, s'opposent ouvertement ou à demi-mot au mandat émis par les juges fin novembre contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant. À l'ordre du jour de cette assemblée, les menaces sur la Cour, l'arrestation des fugitifs et le vote du budget pour 2025. Et enfin, une nouvelle poignée de main entre Paris et Riyad. Le président français Emmanuel Macron, attendu ce lundi à Riyad, va rencontrer le prince héritier Mohamed Ben Salman pour approfondir les coopérations dans des domaines stratégiques, a précisé l'Élysée. Fort de son rôle dans l'obtention du cessez-le-feu au Liban, Emmanuel Macron espère en outre un soutien saoudien à l'armée libanaise qui se redéploie à la frontière avec Israël, mais manque de moyens et à la résolution de la crise politique qui s'écoule au Liban depuis plus de 2 ans. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous à 20h. Les obsèques de M. Kassim Youssouf se sont déroulées aujourd'hui même au cimetière de Nyamirambo. Que son âme repose en paix.